Bienvenue dans le podcast pour pimenter ta communication, pour les leaders déraisonnables. Je suis Émilie, la fondatrice de la communication holistique. Cette communication où fusionne ta stratégie de communication, les codes de la communication et oui, le plus important, ton alignement, ta spiritualité. Tu es cette femme connectée à l'invisible. Ton human design est non négociable dans ta communication. C'est ce qui te permet de passer d'une com copiée qui t'éteint à cette com innée qui t'enflamme toi et tes clients. C'est vraiment cette com qui est simple, fluide, naturelle pour toi. Et donc si tu ne connais pas le human design, c'est un outil de connaissance de soi. Et ça te permet de connaître justement ton mode de fonctionnement originel. De comprendre qui tu étais quand tu es né à la naissance et comprendre justement tous les conditionnements que tu as pu emmagasiner. Et l'invitation, c'est vraiment de revenir justement à toi. Ton mode de fonctionnement qui est originel, qui est inné pour toi. Et là, je voulais directement te parler d'une cliente qui a vécu un changement drastique dans sa communication. Pour te raconter l'histoire, donc déjà c'est une générateur sacral 5.1 pour si tu t'y connais un petit peu en human design. Donc elle est venue à mon CEO Day pour ta com qui avait lieu donc en Bretagne dans la forêt de Helgoat. Et si tu veux, dans ce CEO Day, elle est vraiment venue donc reconnecter à son feu, à sa grande vision, ce qu'elle allait créer dans 2 mois, 6 mois, 1 an. Après, elle est venue vraiment poser son plan de communication, donc, c'est-à-dire elle a planifié à 4 mois la vibe de chaque mois, donc pour septembre, octobre, novembre, décembre. Elle a ensuite défini pour chaque mois de quoi elle allait parler, donc de quelle offre, quel événement, quelle masterclass, quel challenge. Elle a acté aussi à qui elle allait s'adresser, à quel endroit. Et juste en une journée, elle a vraiment reconnecté à son alignement. À la fin de la journée, elle avait cette clarté indécente, cette sérénité. Elle était prête à tracer sa route. Et c'est ce qui s'est passé. Elle a décidé de revenir sur un canal de communication, donc Facebook, qu'elle avait délaissé depuis 4 mois. Elle a fait 4 posts. 4 posts en étant connectée à elle, connectée à son sacral. Parce que oui, elle est générateur sacral. Devine ce qui s'est passé. Elle a vendu un de ses accompagnements à 1 500 €. Alors que elle n'a même pas parlé de son offre dans ces 4 posts. Et elle l'a fait sans forcer, dans cette fluidité, dans cette simplicité. Et oui, en suivant son human design. Elle a senti son sacral qui lui a dit oui pour revenir sur ce canal même après 4 mois sans aucun post. Elle a écouté son sacral au quotidien. Son sacral lui parle d'instant en instant. Et c'est ce sacral qui lui a dit « Ok, aujourd'hui, fais ce post, parle de ça. » Et c'est ça, toute la puissance du human design. Le human design, quand tu es aligné à toi, c'est là où tu es dans ton flow. C'est là où les opportunités viennent à toi de manière simple. Tu n'as pas à forcer.
tu n'as pas à te contraindre à faire telle ou telle chose, à être présent sur tel canal, à absolument poster tous les jours, à absolument avoir un site web. Non, tu t'écoutes. Évidemment, on est d'accord que ce que ma cliente a vécu, c'était vraiment ce tout. Les 3 étapes qu'elle a vécues, parce qu'elle a vécu 3 étapes. Elle a vécu cette connexion à la grande vision. Elle a vécu ensuite sa connexion à son plan de com à 4 mois. Et ensuite, on a été vraiment libérés, lâcher ce qu'elle avait besoin de lâcher pour créer ça dans la matière, en fait. Et ensuite, elle n'avait plus qu'à suivre ce flow, à suivre son human design. Et l'autre histoire qu'elle m'a partagée, c'est que elle a une mentor donc qui est 3-5. Donc tu vois, c'est un autre profil, c'est encore différent. Et si tu veux, sa mentor, forcément, elle parle avec son profil à elle, son alignement à elle. Et elle se retrouvait pas dans ces mots. Et elle essayait pourtant elle voulait imiter quand même sa mentor. Alors que non, c'était pas aligné. Et là, elle a senti la puissance de son profil 5.1. Donc le profil 5.1, si tu veux, la particularité, c'est que le 1, c'est l'éternel étudiant. Elle a besoin de étudier. Donc vraiment ce côté, être dans la théorie. Apprendre. Et c'est une fois qu'elle a étudié qu'elle va finalement partager. Son savoir partager ce qu'elle a appris. Mais ça lui demande d'avoir ce temps en fait, où elle apprend, où elle étudie. Alors que si tu veux, à contrario, un profil 3-5, le 3 c'est l'expérimentatrice. Le 3, donc c'est moi aussi, je suis 3-5. Nous, on n'attend pas en fait. Nous, ok, peut-être qu'on va étudier un petit peu, mais très vite on va aller dans la matière en fait. Très vite on va l'expérimenter avec notre corps pour l'intégrer. Alors que la ligne 1, elle n'a pas besoin de ça, elle a besoin vraiment d'être dans sa théorie, dans ses bouquins, dans ses livres, aller sur internet, lire des articles, peu importe. Et c'est ça qui est inné pour elle. Et pareil dans sa communication, elle va partager tout ce qu'elle a appris dans ses fameux livres. Alors que la ligne 3, nous, on est là avant tout pour parler de nos expérimentations. Si t'es comme moi et que t'as pas la ligne 1 dans ton profil, j'ai envie de dire, la théorie, t'en as rien à carrer en fait. Dans le sens où tu vas lire quelque chose, tu vas apprendre quelque chose et hop, tu vas directement l'implémenter dans la matière. Et c'est ça que tu vas retenir. Et c'est pour ça que, en tant que ligne 3, tu vas peut-être te lire beaucoup d'informations, t'instruire, tu vois. Mais finalement, ce que tu vas vraiment retenir, c'est toi, ok, je l'ai expérimenté. Tu vas pas te rappeler que oui, à telle date, ou que d'après l'étude, machin. Non, toi, tu t'en fous de l'étude, en fait. Tu l'as expérimenté. Donc, t'en as créé ta vision. Et c'est ça que tu partages au monde. L'autre exemple que je voulais te donner aussi par rapport au Human Design. Donc, je vais prendre l'exemple du générateur et l'exemple du projecteur. Donc, je t'invite vraiment à aller voir ton design. Tu vas sur Internet, tu trouveras plein de sites qui en parlent et tu pourras générer ta carte Human Design pour au moins avoir ton type. Donc, ton type, c'est générateur ou projecteur, par exemple. Et il y en a 4. Et donc, si tu veux, le générateur, la particularité, c'est qu'il, lui, oui, il a l'énergie pour faire. Donc, à partir du moment où il suit, justement, donc je prends ma cliente son sacral, il a l'énergie pour faire sur la durée. Donc, si tu veux, sur une journée, lui, il peut faire plein de tâches tout au long de la journée.
J'ai caricaturé mes limites sans s'arrêter. Parce qu'il fait des choses qui le nourrissent. A contrario, s'il ne s'écoute pas et qu'il pose des actions à partir de la tête, à partir du mental, parce que il faut, je dois, là, ça va lui drainer en fait, lui drainer son énergie. Et limite, il va se sentir à plat, tu vois. Et à contrario, un projecteur, si tu veux, lui, il n'a pas cette énergie sur la durée. Donc, de l'extérieur, quand tu vois un générateur faire un post sur Telegram, faire un post sur Instagram, aller sur Telegram, aller sur Facebook, envoyer une newsletter, et encore un autre truc, encore un autre truc. Lui, le projecteur, là, tu lui fais peur quand tu lui dis ça. En tout cas, un projecteur aligné à son design. Le projecteur, lui, ok, il va passer à l'action. Ok, il est ultra efficace aussi quand il passe à l'action. Mais ce qui est primordial pour lui, c'est ses temps de pause. Il a besoin de beaucoup de temps pour lui, des temps pour être dans son énergie, dans son aura. Donc pareil, quand il guide, quand il accompagne un client, une personne, très souvent, il a besoin d'un temps de pause. Donc, par exemple, je prends l'exemple des médecins. Clairement, pour moi, c'est un métier de générateur. Le projecteur, lui, il n'est pas fait pour enchaîner plein de rendez-vous. Attention, ça ne veut pas dire que toi, en tant que générateur, tu es obligé de faire ça. C'est vraiment si c'est aligné à toi, si tu as envie de le faire, si ton sacral répond oui pour enchaîner tes rendez-vous, enchaîner ces temps avec tes clients. Donc là, je te parle spécifiquement des types. Mais dans tous les cas, le plus important, ça va être de revenir à toi, à ton autorité intérieure. Donc, si t'es générateur, ça peut être sacral. Si je prends mon autorité, moi, c'est l'intuition. Donc, c'est vraiment écouter ce que nous, on sent juste. Et c'est pour ça que je dis que rien n'est obligatoire dans ta communication, sauf t'écouter. C'est à toi de sentir juste, ok, là, je vais aller sur tel canal de communication. Celui-ci, je veux le stopper. Je vais arrêter, stop. Pareil au quotidien, sentir, ok, là je sens l'appel aujourd'hui à absolument parler de ça. C'est vraiment ton guide, c'est ta boussole intérieure, ta boussole pour te guider vraiment au quotidien. Et en Human Design, tu vois, on parle à la fois de, ok, tu as ta boussole intérieure, donc ta manière de prendre des décisions alignées, et à contrario, tu as le mental. Tu as le mental qui, lui, va te faire douter. Donc là, je pense à nos amis les projecteurs qui va te dire, tu n'as pas assez posé d'action aujourd'hui, vas-y, fais plus, fais encore. Sachant que le projecteur, lui, il est très 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 fort pour imiter le générateur, pour imiter les autres. Donc oui, il peut faire. Mais est-ce que c'est aligné? Non. Et tu le sens de toute façon dans ton corps. Concrètement, donc, en tout cas moi en tant que projecteur, ce que je ressens, c'est souvent manque de concentration, mal de tête. Mon corps réagit directement quand je tire trop sur la corde. Et aussi, notre autre signal d'alerte en tant que projecteur, c'est tu ressens de l'amertume. Et en général, tu fais plus tu vas plus poser des actions par alignement, mais tu vas poser des actions en ayant, tu vois, ces attentes. En gros, je fais X pour avoir X. Tu n'es plus pleinement dans ton sang, dans ton alignement, connecté à ta grande mission, à pourquoi tu es là, à ce business à impact, à ce business à mission. Et c'est là où tu es dans cette contraction, dans cette résistance, dans cette amertume pour le projecteur. Et pour le générateur, ce sera la frustration. Donc tout ça pour te dire que c'est impossible pour moi d'accompagner de la même manière une personne dans sa communication. Parce que chaque personne
est différente. Chaque personne a sa manière de prendre des décisions, sa manière finalement d'interagir, de co-créer avec sa communication, sa manière aussi de parler, de communiquer. Et c'est en t'alignant à ton design que tu crées justement cette com qui est innée pour toi. C'est comme si tu ne te rendais même plus compte en fait que tu communiquais. Et finalement, c'est ce qui s'est passé pour cette cliente-là, quand elle a créé ses 4 posts. Elle a senti cet appel à poser ses mots. Et c'est là où ça a touché en fait le cœur de cette cliente, même si elle n'avait pas posté depuis 4 mois en fait. Évidemment, si toi aussi tu as envie de t'y reconnecter, de le vivre, je t'invite à vivre le premier CEO Day au monde pour ta com qui a lieu en live le 15 et 16 septembre. Donc cette fois-ci, c'est un format 100% en ligne avec replay. Et tu vas vivre ces fameuses 3 étapes que ma cliente a vécues. Et ce CEO Day pour ta com, c'est vraiment vivre ce bilan pour toi. Vivre ce reset, cette mue dans ta communication. Et de toute façon, tu le sais très bien. Tu le sais très bien si tu sens l'appel ou pas à plonger dans ta communication. Que ce soit parce qu'aujourd'hui, tu sens cette dissonance, cette contraction de ta communication. Tu sens justement que tu n'es plus aligné avec ta communication. Que ce n'est plus fluide comme avant. Et que limite, tu vois, ta com te prend la tête. Tu sens aussi peut-être que ta com, t'es en train de rentrer dans des cases. T'es en train de suivre ce plan de A à Z, au lieu que ce soit cette com innée en fait. Et peut-être aussi que tu vois, toutes les idées, que ce soit les idées de contenu, les idées d'offres. Mais quand il s'agit de passer dans la matière, c'est comme si il y avait, tu vois, une cassure en fait. Comme si ce que tu avais dans ta tête restait dans ta tête et ne s'imprégnait pas pleinement dans la matière en fait. Il y a comme, tu vois, un décalage, une dissonance entre ce que tu reçois dans ta tête et ce que pourtant tu crées dans la matière. Et in fine, ce lien que tu crées avec tes clients. Donc oui, viens avec nous dans Aurora, le premier CEO Day au monde pour ta com. Et pour être honnête avec toi, clairement, le CEO Day pour ta com, on devrait toutes le vivre, je dirais au moins 2 fois par an. Parce que ça nous permet de justement de remettre à jour notre communication. Et des fois, on peut être, tu vois, en mode tête baissée, en mode œillère, et ne même plus se rendre compte que, en fait, aujourd'hui, la com qu'on crée, qu'on a, n'est plus alignée, en fait. Que ce soit les contenus que tu crées, que ce soit les offres dont tu parles. Et ici, dans cet espace, on vient vraiment tout upgrader. Et toujours, ma particularité, c'est qu'on le fait en étant connecté à ton next step, à ta prochaine identité. Parce que oui, ta communication est mouvante, ta communication évolue en fonction de qui tu deviens. Et c'est ça, en fait, cet ajustement que tu vas vivre et que tu as aussi besoin de vivre pour ta communication. Je te souhaite une magnifique journée.